Et donc, au niveau de la gestion par les fédérations, est-ce qu'à l'époque, vous étiez justement, peut-être qu'il y avait une réflexion sur la relation entre le ministère de tutelle et ces fédérations pour avancer sur certains axes de travail qui peuvent être de tout ordre, que ce soit la probité, le racisme, les discriminations au sein de ce mouvement sportif? Il y a toujours eu comment dirais-je, des bons fonctionnements, mais on n'est pas allé plus loin que ce qui existait. Non. Non. Mais je le répète, à l'époque, il y avait très très peu de cas. Hein. On était personne ne nous faisait remonter de choses ici et là. C'est bien après que les choses ont entre guillemets éclaté et que les voies se sont libérées. C'est une bonne chose. Alors, pas forcément des cas confirmés, mais est-ce qu'il y avait des bruits, des choses qui se disaient dans ce mouvement sportif? Je pense à la FFT, par exemple, à l'époque. Voilà, est-ce qu'à ce moment-là, peut-être vous avez eu l'idée de pousser plus loin la réflexion, ou en tout cas les investigations sur le sujet? Non, sincèrement, moi, je n'avais pas de bruit qui me revenait concernant des actes de violence. Encore une fois, j'en ai vraiment pas souvenir, que ce soit à la FFT, vous allez me parler peut-être de la Fédération française de patinage, où après des choses ont été dites, sont sorties. Mais nous, à l'époque, c'était l'omerta. Personne ne faisait remonter quoi que ce soit, quoi. Et à la Fédération française de tennis, je ne sais pas ce que vous voulez évoquer, mais moi, vraiment, là, j'ai pas d'exemple en tête, quoi. Par exemple, sur le patinage artistique, vous dites, sur le sport de glace, vous dites après les choses ont été dites, mais est-ce qu'à l'époque, il y avait déjà des choses qui circulaient justement au sein de cette fédération, en tout cas au niveau des athlètes? Pas à ma connaissance, c'est ce que je vous dis. Vous aviez évoqué en 2008 l'idée de faire payer les clubs sur la question du racisme. Est-ce que peut-être vous pouvez revenir là-dessus, sur cette proposition que vous aviez faite? Non, c'était une manière de responsabiliser les clubs, effectivement, parce que si eux, les premiers, ne gèrent pas ces problématiques, c'est très difficile, nous, depuis le ministère des Sports à Paris, de s'en préoccuper. C'est pour ces raisons-là qu'à la Fédération française de rugby, ensuite, on a décentralisé, permettez-moi l'expression, parce que ça part d'en bas. Si en bas, les gens ne sont pas concernés, d'abord ne sont pas formés, parce que c'est pas simple, donc il faut les former, il faut faire en sorte que les victimes puissent prévenir. Et donc c'était dans ce sens, certainement, encore une fois, il y a 15 ans, mais c'était dans ce sens où je voulais dire au club, c'est vous les premiers responsables. C'est à vous de gérer ces problèmes-là. Alors, juste peut-être, en 2009, le président de la FFT a été condamné pour prise illégale d'intérêt, pour avoir cumulé des emplois salariés à la FFT et à TF1, maison mère d'Eurosport, qui retransmettait les matchs de tennis. Donc justement, suite à cette affaire, est-ce qu'il n'y a pas eu des... 2009. Quand? Le premier semestre, deuxième semestre? Moi, je suis parti au mois de début juin, hein, 2009. Oui, alors, oui, juste titre. En fait, il a été condamné à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire que l'affaire était connue certainement avant, puisqu'il y a dû avoir un procès pour qu'il soit condamné. Donc, est-ce que cette question, justement, de la prise illégale d'intérêt, de cette probité, finalement, au sein des fédérations, c'est pas un sujet sur lequel vous vous êtes penché à ce moment-là? Juillet 2009 pour la condamnation. Juillet 2009, oui, c'est ça. Donc moi, je suis parti début juillet, mais peu importe. Donc si vous dites qu'il a été condamné, c'est que l'affaire était en cours. Je m'en rappelle vaguement maintenant que vous me l'évoquez, mais je suppose qu'on a dû attendre la condamnation définitive, enfin la condamnation, ben, comme dans mon cas, hein, personnel, quoi. On ne part pas avant d'être condamné, donc j'ai pas un grand souvenir de cela, non. Donc, au moment où le procès s'ouvre sur cette affaire de prise illégale d'intérêt, il n'y a pas de sujet qui se pose à vous au niveau du ministère pour justement peut-être aller regarder, envisager des contrôles du ministère sur les fédérations sur cette question notamment de la probité au sein du mouvement sportif? J'ai pas souvenir, non. Qu'on
qu'on ait mis des choses en place, ça me dit rien. Je répète, je pense qu'on devait attendre certainement la condamnation ou pas, hein, du président de la Fédération de tennis.